notre nature adamique nous a condamnés. Dans Romains chapitre 5, verset 17, Romains 5, 17 à 21, la Bible dit, « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils ou dans la vie par Christ Jésus lui seul. » Je ne sais pas si quelqu'un a bien analysé le texte, je le relis, Romains 5, 17, 21. Romains 5, 17 à 21. Si par l'offense d'un seul la mort a régné, on parle de qui? Adam. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils, et ce qui m'intéresse ici, régneront-ils dans la vie? Parce que beaucoup de chrétiens croient le Seigneur pour le ciel. Moi, je dois régner ici. Est-ce que selon vous, est-ce que je ne ressemble pas à un roi? Dites-moi la vérité. La vérité que je vais entendre, bien sûr. Et vous savez ce que je vais entendre, non? Est-ce que je ne ressemble pas à un roi? Oui, ils ont compris ce que je vais entendre. Ça, c'est des questions subjectives. Je suis journaliste dans mes temps libres. Il y a des questions qu'on me pose et celui qui est interviewé est obligé de dire oui, oui. Hein? Quand vous demandez au président, Monsieur le Président, je suis bien habillé, n'est-ce pas? Le président lui-même, il va dire oui, même si vous êtes mal habillé. Donc, il faut savoir prendre les réponses que vous voulez. La réponse qui m'arrange dans cette question-là, c'est de dire oui, vous ressemblez effectivement à un roi. Ceux qui pensent autrement, ça c'est leur problème. Moi, je suis un roi. Et je règne d'ailleurs. Je ne règne pas sur les hommes, je règne sur la vie. Dieu a dit à Adam, Genèse 1, 26, « Créons, faisons l'homme à notre image et qu'il domine. » Le verbe dominer, c'est le verbe régner. Et il a cité ce sur quoi l'homme doit régner. Les animaux, les oiseaux, les reptiles, tout ce qui se meut sur la terre. Pas l'homme. Dis à ton voisin, Dieu ne t'a pas dit de dominer sur moi. Voilà, donc merci beaucoup. Hein? Donc il dit, par cette grâce-là que nous avons reçue, je peux en faire tout un enseignement. Donc il dit, nous devons régner dans la vie. Il y a un autre passage, 2 Pierre 1, 5 qui dit, je crois, que Christ nous a donné, Dieu nous a donné en Christ tout ce qui contribue à la vie et à la piété. À la vie. Moi, je ne veux pas être un chrétien misérable. Parce qu'il y a tellement de promesses dans la Bible qui me donnent accès au règne. Mais qu'est-ce qui fait de la chambre une chambre royale? Chambre d'hôpital, d'hospitalisation. Ça devient un lit royal, une chambre royale, et ce n'est pas n'importe quel médecin, n'importe quel infirmier ou infirmière qui entre là-bas pour les soins. Pourquoi? Qu'est-ce qui a rendu la chambre royale? La présence du roi. Ma présence dans une entreprise rend l'entreprise royale. C'est ça, rien. Parce que je suis de 2 mondes différents. Je suis sur la terre, mais je ne suis pas de la terre. La terre a des limites. Le ciel auquel j'appartiens n'a pas de limites. Donc je règne. Ça, c'est déjà dans le domaine naturel. C'est pourquoi je plains ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui n'ont pas Christ. Parce que si tu as Christ en toi, ça s'applique. Il dit, si Adam a péché, et seul le péché de Adam a contaminé toute l'humanité, combien à plus forte raison Christ, qui nous a rachetés et justifiés, ne nous donnera pas le don de la justice pour que nous régnions dans la vie. Donc si tu appartiens à Christ, tu as changé de clan, tu es un roi.
Même si ton voisin, j'ai dit au début, un roi n'est pas voté. Tu es roi, ça ne dépend pas de ton voisin. Ça ne dépend même pas de ta tête. Dans ma classe, pendant mes études aux États-Unis, quelqu'un m'a dit que ton nom est difficile à prononcer. Je dis, ça c'est ton problème. Je ne change pas de nom. Si Kiem Touré est difficile à prononcer pour toi, ben, tant pis. C'est trop tard. Ton opinion vient trop tard. J'ai déjà, je crois, j'avais déjà 27 ans. J'ai dit, j'ai déjà 27 ans et je ne vais pas changer de nom. Tu feras mieux d'apprendre à prononcer mon nom. Parce que je ne vais pas mourir bientôt. Et tu me verras devant toi chaque matin, ici, en classe. Je suis en Christ et j'ai commencé à régner. Et je ne suis pas prêt à laisser quelqu'un me dire que tu n'as pas le droit de régner. Parce que je suis greffé à Christ. Je règne dans la vie. Beaucoup de chrétiens pensent que Canaan, c'est le ciel. Mon Canaan, c'est ici, en attendant que j'arrive au ciel. Dis-moi Amen. Et l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, le fait de régner, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas tomber malade. Ça ne veut pas dire que tu... Mais quand tu es malade, c'est un roi qui est malade. On doit te traiter avec déférence, avec attention. Est-ce que tu sais ça? Quand tu n'as pas d'argent, on doit te traiter avec soin. Parce que c'est un roi qui n'a pas d'argent, mais il est roi. Il peut signer quand même des décrets. Un roi n'a pas besoin d'être riche pour signer des décrets. Et il peut signer un décret pour que tu quittes le pays. Que quelqu'un me dise Amen. On dirait que vous ne croyez pas comme moi à ce que je dis de fou. Je suis radical. Hein? Parce que si tu provoques le roi, malgré qu'il n'a pas mangé ce matin, il peut décider et toi tu peux partir du pays. C'est ça la royauté. Tu as un pouvoir souvent que tu n'utilises pas. J'ai fait une série télévisée où j'ai intitulé ça « Des rois piétons ». C'est-à-dire qu'il y a des rois qui ne savent pas qu'ils sont rois. Et je parlais des chrétiens, de certains chrétiens. Normalement, un roi, ce n'est pas fait pour marcher à pied dans les rues. Mais quand il ne sait pas qu'il est roi, ça peut arriver qu'il marche toujours à pied. Un roi piéton, c'est un roi qui ne connaît pas ses droits, qui ne connaît pas son identité. Mais moi, je connais mon identité. Dis-moi Amen. Dieu nous a justifiés par Jésus et tu es destiné à la royauté, tu es destiné à régner. Alléluia. Alors, nous allons faire quelques proclamations avant que je termine cette première partie. Dis avec moi, j'espère que ça ne vous dérange pas. Quand on proclame ensemble, c'est ce que nous croyons, c'est ce qui nous tient à cœur, c'est ce que le ciel dit à notre sujet. Je crois que j'ai essayé d'expliquer amplement. C'est ce que Dieu dit que nous serons et que nous sommes. Donc, ce que les hommes, ce que les circonstances disent, ce que j'ai déjà vécu, ce que mes parents m'ont toujours dit, ça ne compte pas dans la proclamation. Je proclame à partir de mon identité et à partir de la réalité du ciel. Dis avec moi, Seigneur, je crois en toi. Je crois que je suis une nouvelle créature. En Jésus, les choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouveau pour moi. Je marche sur la terre comme un ambassadeur ou une ambassadrice. Plénipotentiel. Un ambassadeur plénipotentiel. Avec les pleins droits. Lorsque je parle au nom du ciel. Je parle au nom du trône de Dieu. Lorsque j'agis, je suis accompagné par les anges du ciel. Alors je déclare que je puis tout par celui qui me fortifie. La maladie, la pauvreté, la souffrance n'affectent en rien mon statut d'enfant de Dieu,
de rois et de reines. Alors, Seigneur, je proclame, par toi et en toi, dans cette vie, je règne. Mes enfants sont bénis. Tu bénis l'œuvre de mes mains. Et quand on proclame, on fait aussi des gestes. Présente tes mains comme ça. Tu bénis tout ce que je touche. Mes mains sont déjà bénies. Ceux que je salue sont bénis. Celui qui veut me maudire ne peut pas me maudire. La malédiction n'a pas d'effet sur moi. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Je suis déjà béni. Terre, terre, entends ma voix. Tu as été créé pour moi. Les meilleurs fruits que tu détiens sont pour moi. Parce que ma Bible me dit que les meilleurs fruits de la terre sont pour moi à cause de mon alliance à Christ. Je proclame donc que tout ce que la terre a volé comme richesse qui m'appartient pendant toutes les années que j'ai travaillé, j'ordonne à la terre de vomir mes richesses, de vomir mes bénédictions. Je remonte mon ascendance et je parle à mes ancêtres. Toute personne qui par alliance, par le sang, a compromis mon avenir dans mes ancêtres, je me tiens dans la position d'autorité, assis dans les lieux célestes avec Christ, et je dis non, et je démantèle, et j'annule tout décret signé par un de mes ancêtres pour me limiter, pour hypothéquer mon avenir, pour hypothéquer ma destinée. Je déclare au nom de Jésus que votre pouvoir est périmé. Je suis en âge de décider. Aucun ancêtre dans ma lignée, dans mon passé, n'est autorisé à prendre une décision me concernant. Je suis majeur et je suis en Christ. Écoutez-moi bien, esprits ancestraux, à partir de maintenant, je coupe le lien ombilical entre vous et moi. Je vous renvoie dans le désert. Je vous enfonce et vous noie dans la mer. Je suis libre. Je proclame ma liberté en Christ. Tout ce que la Bible dit me concernant ma progéniture, c'est cela qui s'accomplira. Votre avis ne compte plus. Partout dans mon ascendance, où il y a eu un autel dressé par un homme, où il y a eu une alliance tissée entre un homme et mon nom. Je parle de mon nom de famille. Il faut que j'explique un peu avant qu'on termine cette proclamation. Mon nom de famille, c'est Kiem Toré. Ce n'est pas moi qui ai choisi ce nom. Donc, mes ancêtres de génération en génération s'appelaient Kiem Toré. Je ne sais pas le premier Kiem Toré ce que lui il a adoré. Vous voyez l'héritage? Et moi je porte ce nom aujourd'hui, en 2016. Donc peut-être qu'il a hypothéqué l'avenir de Kiem Toré, je ne sais pas. Et ce n'est même pas important que je sache. Mais ce que je sais et ce dont je suis capable, c'est de remonter et leur dire que tout ce qu'ils ont dit devant un autel, devant un vaudou, devant un fétiche, en égorgeant un animal et en disant « Mes enfants, tous les Kiem Toré qui sortiront de moi parce que tu es sorti de quelqu'un, que tu le veuilles ou pas. » Je
coupe. Je suis le terminus de l'accomplissement de ces alliances ancestrales plutôt. Alors, c'est ce que je voulais dire. Toute personne, répétez après moi, toute personne dans ma lignée qui portait le même nom que moi, qui a tissé une alliance avec un démon, je déclare sur la parole de Dieu, sur mon alliance avec Christ, que cette alliance ancestrale est nulle et non avenue. Je refuse que ses effets m'atteignent. Je suis le terminus de cette alliance. Mes enfants seront libres. Mes enfants sont libérés. Ceux qui sont nés de moi sont libérés. Ceux qui sont attachés à moi sont libérés. Et ne doivent à aucun ancêtre. À partir d'aujourd'hui, je proclame ma liberté. Je scelle, comme un sceau, je scelle cette prière par le sang précieux de Jésus. Et je déclare cette prière irrévocable au nom de Jésus. Amen. Si tu veux, tu peux acclamer le Seigneur. Parce que ce que tu viens de faire, peut-être tu ne le réalises pas. Peut-être tu ne le réalises pas, mais c'est puissant. Ça remonte le temps. Ça casse, ça brise. Il y a des montagnes qui se fendent. Peut-être que si ton village est quelque part sur une montagne où il y a eu des libations, où il y a eu des sacrifices, à partir de cette simple prière que tu as faite, parce que je suis convaincu. Et quand je fais des proclamations, je vois des images. Il y a des tremblements de terre qui se produisent dans le spirituel. Ce qui t'avait retenu ne peut plus te retenir. Et je vais t'encourager simplement à faire ces proclamations seul. Dans ton bureau, dans ton lieu de travail, tout lieu où tu penses que tu es en position de pouvoir avancer, là où tu travailles. Moi, j'enseigne aux membres de mon assemblée de prier souvent pour leurs mains. Le matin, ne te contente pas seulement de mettre ton maquillage, mais lorsque tu te frottes les mains, tu dis, je sors avec des mains bénies. Je sors avec une corbeille vide et je dois rentrer avec une corbeille pleine. Deutéronome 28. Ça, c'est mon héritage. Personne n'a le droit de m'intercepter. Celui qui m'intercepte, j'invoque et je libère la foudre, la colère de Dieu sur lui. Mon passage doit être libéré. Vous avez déjà vu les cortèges officiels? Mais ils ne s'arrêtent pas au feu. Ce qui arrête d'ordinaire les gens ordinaires ne doivent pas t'arrêter. Lorsqu'on va dire, maintenant en France, il y a une crise, maintenant dans tel domaine, il y a une crise, toi, tu dois toujours répondre dans ton cœur, même si ce n'est pas à haute voix, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Moi, je suis d'une autre nationalité. Je suis d'une autre planète même. S'il y a une crise ici, ça ne me concerne pas. Le ciel ne m'a pas informé d'abord qu'il y a eu une crise. Au deuxième module, je vais vous parler de ce que c'est qu'un ambassadeur, ton vrai nom, parce que je vais parler de ton identité. Parce que si tu ne connais pas ton identité, tu vas toujours avoir peur. Vous savez, j'ai visité beaucoup de milieux, et quand on fait des proclamations comme ça, même dans certaines églises, il y en a qui ont peur, ils ne veulent pas proclamer. Ah, ça c'est quand même trop osé. Hein. Maudire les ancêtres comme ça. Oh, il faut faire attention à ce que tu dis, parce que... Mais si tu es en Christ, je ne maudis pas les ancêtres, je maudis les malédictions qu'ils ont proférées sur moi. Voilà, je ne suis pas un Kiemtoré ordinaire. Il y a eu des Kiemtoré avant moi, mais moi je ne suis pas ordinaire. À partir de moi commence une dynastie. Quand je parle à mes enfants, je leur dis, surtout à mon fils, je dis, tu feras mieux de faire vite. Parce que Dieu m'a déjà dit que toi, tu dois être grand. Donc, si tu ne te mets pas au sérieux, tu vas accuser un retard. Et c'est trop tard pour changer d'avis parce que tu sors de moi. Dieu m'a dit que les fruits de mes entrailles seront bénis. Et c'est trop tard pour toi. C'est comme ça on cause, mon fils et moi. Une fois, j'ai parlé comme ça jusqu'à il a pleuré. Il dit, pourquoi tu es méchant comme ça? Je dis, ce n'est pas méchant. Voilà.
c'est à prendre ou à laisser. Personne ne t'a demandé d'être mon fils. Est-ce que moi je t'ai demandé? Il dit non. Il dit ok, tiens-toi droit. Parce que Dieu m'a dit que tu seras grand. Il faut confesser ce que Dieu a dit. Souvent, les circonstances vous disent le contraire. Ne regarde pas aux circonstances. Confesse. Confesse, tu as le pouvoir. J'échangeais avec M. Sénécal hier et je disais que Jacob a changé le nom de Ben-Oni. Moins un, Benjamin allait être maudit à cause de la douleur. À l'accouchement, sa mère a eu des douleurs jusqu'à elle est morte. Elle a dit, le fils que je viens d'accoucher sera appelé fils de ma douleur. Comment est-ce qu'on peut porter? Et j'interpelle tous ceux qui ont des noms un peu non-connotation malédiction. Si tu peux engager une procédure judiciaire, changer ton nom. J'ai un de mes pasteurs, mes jeunes pasteurs qui gèrent une de mes églises. Son nom de famille, c'est littéralement traduit en français, vagabond. Son nom de famille. Le pasteur Léonard, tu le connais. Vagabond. Je lui ai dit, va à la justice, introduis un dossier, change ton nom. C'est biblique. Dieu a changé le nom de Jacob. Dieu a changé le nom d'Abraham. Qui vous a dit que le nom n'a pas d'effet? Si vous avez un nom bizarre, à connotation condamnable ou de condamnation, il faut faire une démarche et puis changer ça. Change. J'ai exhorté un autre de mes fils à changer son nom aux États-Unis, un fils spirituel. Il est originaire du Togo. Son nom voulait dire je mourrai demain. Vous savez, il y a des choses, hein? Comment on peut porter un nom comme ça, je mourrai demain? Demain n'est pas encore là, laisse-moi vivre quand même. Il a changé son nom. Il est parti prendre un nom japonais même. J'ai dit non, là tu es mon vrai fils. Il est allé jusqu'à l'extrême. Et son nom japonais veut dire la vie. Donc il faut lutter contre ces choses. C'est très important. C'est une dimension que beaucoup de chrétiens n'atteignent pas. Je ne peux pas porter un nom qui me condamne. Non. Non. Ça regarde les ancêtres. Donc, ce que je viens de faire, je n'ai pas maudit un ancêtre. J'ai refusé qu'il contrôle ma vie alors qu'ils sont morts. Parce que c'est ton nom qui te suit. Dieu a demandé, l'ange a demandé à Jacob, comment on t'appelle? J'imagine que Jacob a fait une petite pause et puis il dit, bon, mon nom? Trompeur. On m'appelle trompeur. Et l'ange a dit, nous ne connaissons pas ce nom-là au ciel. Peut-être qu'il est allé dans l'ordinateur du ciel et puis il a consulté les databases et il a dit, non, la date de ta naissance, le lieu de ta naissance, l'année de ta naissance ne correspond pas à tricheur, à voleur, à trompeur, non. Parce que le nom que je vois ici, c'est prince. Est-ce que tu sais que tu es un prince? Ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël. Et puis, depuis, la vie, l'histoire de Jacob a changé. Il a gagné là où il perdait. Donc, proclamez, prends ta responsabilité en main, prends ta destinée en main et ne crois plus aux mensonges du diable. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.